Mes amis, bonjour. Là, j'ai envie de parler d'un thème important aujourd'hui, bon, rapidement. On va prendre Ephésiens 2 et au verset 12 jusqu'au verset, ma foi, 18. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Mes amis, la question, elle est simple, elle est de savoir, est-ce que nous avons conscience que le peuple d'Israël est la prunelle des yeux de Dieu? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Certains disent je suis chrétien parce que on leur a appris à être chrétiens tout simplement. Ils sont chrétiens de par leur famille, parce que c'est comme ça, c'est la tradition. Mais ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Ils ne savent pas quel est le plan de Dieu. Et le plan et la volonté de Dieu, c'est de tout récapituler en un seul. C'est de tout récapituler dans le Christ. Aussi bien toute l'humanité que toute la création. Et sa volonté, son désir, c'est que Israël soit sauvé. Et il est venu pour sauver Israël, il est venu pour sauver tous les hommes. On le voit dans ce texte. On ne peut pas l'expliquer mieux que ça. Paul l'a expliqué encore dans d'autres textes. Jésus lui-même l'a dit. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Israël est la prunelle des yeux de l'Éternel ». Et aujourd'hui, on se dit chrétien, et voilà, je connais un pasteur, un gars qui se dit pasteur, et m'a dit « Moi j'ai été pasteur, et dans une église où je suis allé, et le pasteur voulait que l'on prie pour Israël, et moi j'ai dit non, je ne prie pas pour Israël ». J'ai appris ensuite que cet homme avait de graves problèmes familiaux, qu'il ne considérait pas très bien sa famille, mais ça ne m'étonne pas. Mes amis, quand on considère si peu sa famille spirituelle, comment peut-on considérer sa famille physique? C'est impossible. J'étais avec un ami juif quand j'étais ado, celui qui m'a offert ma première Bible. On se promenait dans un parc et on parlait de juifs, on parlait d'Israël. Et là, une grand-mère dans le parc nous arrête et nous dit « Mais vous êtes juif ?» Mon ami dit « Oui, je suis juif. » Il était chrétien aussi. Elle lui dit « Pourquoi est-ce que vous avez tué Jésus ?» Ça veut dire que cette dame allait à l'église depuis des années et elle était mal enseignée. Il y a des prêtres, des pasteurs qui enseignent mais n'importe quoi. Et ils se disent chrétiens et ils disent conduire des chrétiens. Et ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas son plan. Comment peut-on imaginer être ami ou de la famille, enfant de Dieu, si nous ne connaissons pas sa volonté ni son amour pour Israël? Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes ses amis, si nous sommes son peuple, alors
naturellement, nous entrons dans sa volonté, nous nous intéressons à sa volonté. C'est ce que je crois. Alors, la seule façon de le faire, eh bien, c'est de lire sa parole. Écoutez, un autre verset absolument merveilleux. Toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1 au verset 8. Que Dieu, on va prendre le verset 9, oui non, le verset 8, allez. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui. Oui, sa volonté est un mystère, mais pas pour nous. Il nous l'a fait connaître à ceux qui lisent sa parole, à ceux qui s'intéressent aux choses de son royaume et qui cherchent à comprendre. Dieu ne vous a pas caché les choses, il vous a laissé sa parole. Tout est dedans. Tout est dedans. Voyez, par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Sans Israël, nous n'avons pas accès auprès du Père. Alors je ne dis pas que je suis d'accord avec la politique israélienne, je ne vous invite pas à être d'accord, pas d'accord, etc. Je vous invite à prier pour ce peuple. Tout simplement. Je vous invite à prier pour ce peuple, premièrement, parce que c'est le peuple choisi par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a une plus grande place que les autres. Mais Dieu nous demande de prier et d'aimer ce peuple. Et ensuite, prions pour les descendants d'Ismaël, car ce sont aussi les enfants d'Abraham, comme nous. Soyez bénis et passez une sainte journée dans sa présence. Amen.